Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup, beaucoup de bien encore jusqu'ici, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a rempli, qu'il t'a saisi et qu'il est en train de te donner la direction, de te montrer la voie afin que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci, merci pour sa bienveillance, merci pour sa main étendue, merci pour sa grâce qui surabonde dans nos vies. Ce soir encore, prends le temps de lui dire merci. Prions ensemble. Tendre Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta bienveillance. Reconnaissants pour ta main tendue. Reconnaissants de ce que tu ne cesses de nous faire du bien. Toi, le Dieu vivant, le Dieu bienveillant. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te dire encore ce soir merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ce que tu marches au-devant de nous, de ce que tu montres la voie, tu nous montres la direction à suivre. Merci de ce que tu nous tiens par la main et tu nous conduis de gloire en gloire. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie en nous et pour ce que, Seigneur, tu fais de nous. Reçois louange, honneur et gloire. Toi qui es assis sur le trône et qui règne à jamais. Au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus le Christ Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi le faire? Pourquoi accepter Jésus? Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi, pour te sauver, pour t'éviter l'enfer. L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons et il n'a pas été préparé pour toi. Et Dieu veut te ramener à son cœur. Dieu veut te reconnecter à sa présence parce que tu ne peux pas vivre loin de lui. Tu as été créé pour vivre dans sa présence comme un poisson a été créé pour vivre dans de l'eau. Donc tu devrais automatiquement dire oui à Jésus pour revenir à la vie véritable, la vie éternelle, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme. Je crois véritablement que tu as dit oui à Jésus et que tu veux entretenir, grandir dans ta communion, dans ta relation avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, ici sur cette plateforme, je t'encourage véritablement à avoir une relation, une communion avec la personne du Saint-Esprit. Depuis plusieurs semaines, les semaines passées, les semaines dernières, nous avons vu comment véritablement être rempli du Saint-Esprit et comment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous conduit par des instructions, par des directives. Il nous donne une direction, il nous fait entendre le son de sa voix en donnant une direction, un chemin à suivre. Et lorsque nous suivons le chemin, alors lorsque nous marchons sur la parole, nous obtenons des résultats, de glorieux résultats, de merveilleux résultats. C'est ce qu'on s'était déjà dit jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai un point sur lequel je voudrais encore t'exhorter, t'encourager, c'est le point de la constance. La constance. Dis avec moi, constance, constance. En fait, la constance, c'est quoi? C'est cette capacité à faire quelque chose et à demeurer dans la chose, à rester fidèle à quelque chose qu'on fait. Donc, je veux te parler de constance ici. Le Seigneur veut davantage l'utiliser pour t'encourager à demeurer constant dans ce que tu fais. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit t'a donné une direction, une fois qu'il t'a donné une directive, il est important de marcher sur cette directive. Il est important de suivre la parole, mais de demeurer dans la parole, de rester constant sur ce qu'il a dit. Parce qu'il est sûr, il est certain, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous commençons des choses, nous avons tendance à vite abandonner. J'ai commencé à prier 1 heure, j'ai prié 2 jours, 1 heure, j'ai arrêté. J'ai dit non, maintenant je me décide, je veux faire des nuits de prière constamment. J'ai commencé des nuits de prière, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais lancer un tel projet bientôt. J'ai commencé le projet, je n'ai pas achevé. Quelquefois, nous commençons des choses, mais nous n'arrivons pas au bout. Nous sommes des personnes qui commençons des choses dans plusieurs domaines, mais nous n'achevons pas toujours ce que nous avons commencé à faire. Donc, le Seigneur veut t'interpeller, il veut t'encourager à demeurer constant. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses, tu as besoin de faire la bonne chose et de demeurer dans ce que tu fais, d'être constant dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu as commencé à faire. Peut-être tu t'es dit en début d'année, je vais méditer chaque jour de l'année jusqu'en fin d'année. Et là, tu as commencé à un moment donné, tu as arrêté. Tu t'es dit peut-être tu vas lire la Bible jusqu'en fin d'année ou bien terminer la Bible, faire la lecture de la Bible en 1 an. Mais tu as commencé, tu n'as pas achevé. Tu t'es dit en fait tu vas participer peut-être à certains programmes dans ta communauté. Tu as commencé et tu n'as pas achevé. Tu t'es peut-être dit tu vas lancer un projet dans tel domaine professionnel ou bien dans telle activité. Tu vas entreprendre telle ou telle chose. Tu as peut-être commencé mais tu n'as pas achevé. En fait, le Seigneur t'interpelle à être
constant, être quelqu'un de constant dans ce que tu fais. Et comme régulièrement on le fait, je vais prendre le texte de Daniel 6 à partir du verset 11 ou bien du verset 11 qui dit ceci. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Amen. Là, c'est l'histoire de Daniel qui a été piégé par ses collaborateurs parce qu'ils voulaient justement l'empêcher de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, ce qu'il faisait constamment, régulièrement. Il se retirait régulièrement 3 fois par jour pour prier. C'était sa coutume, c'est ce qu'il faisait régulièrement, c'est ce qu'il faisait constamment. Et il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il se retirait et il priait pendant, du moins 3 fois pendant la journée. Et comme je te le disais tantôt, il est important d'être constant. Tu as bien remarqué que dans tous les domaines, lorsque tu es régulier, lorsque tu es constant, lorsque tu es fidèle, on aura tendance à te confier des responsabilités. Si tu vas quelque part et que régulièrement, à telle heure, tel jour, on te retrouve là-bas, et peut-être, je sais pas, c'est peut-être une réunion de travail, ou une réunion même à l'église. Si régulièrement tu es présent, toutes les fois qu'il y a réunion, toutes les fois qu'il y a des rencontres, tu es là. Le simple fait d'être là constamment fera en sorte qu'on aura tendance à te confier des responsabilités. Pourquoi? Simplement parce que tu es constant. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es fidèle. Donc, la vérité, c'est que le simple fait d'être constant fera en sorte qu'on te responsabilise. Ça, c'est dans le monde naturel. Mais c'est encore beaucoup plus réel, est évident, plus fort, plus puissant dans le monde spirituel. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu es constant à un endroit, en fait, j'ai envie de dire, c'est une qualité primordiale pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu te confie des responsabilités, pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu te confie des responsabilités. Il a besoin de te savoir fidèle. Il n'a pas besoin de te savoir faire beaucoup de choses, te savoir en train de faire beaucoup de choses, mais il a besoin de te savoir fidèle dans tel ou tel domaine. Tu as peut-être dit, tu vas lire ta Bible pendant l'année. Il veut te voir fidèle dans ce domaine. Tu as peut-être dit, chaque jour, chaque samedi, peut-être chaque lundi ou chaque mardi, je sortirai pour l'évangélisation au moins une fois par semaine. Il a besoin de te savoir fidèle à ton poste comme Habakkuk. Peut-être c'est dans l'évangélisation, comme je dis, une fois par semaine. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce qu'il sait qu'à ce jour-là, s'il envoie quelqu'un à tel endroit, la personne trouvera un de ses enfants qui est toujours là. Chaque samedi, son enfant est toujours à tel poste, à tel endroit. Est-ce qu'il peut compter sur toi? En fait, Dieu a besoin des hommes et des femmes constants parce qu'il veut les responsabilités, il veut les utiliser. Est-ce qu'il sait qu'à telle heure de la nuit, il te trouve toujours là en train de prier, peut-être 10 minutes, 5 minutes? Est-ce qu'il peut te trouver, toi, à cette heure, à minuit ou à 1 heure, fidèle pour tes 5 ou tes 10 minutes de prière? Est-ce qu'il peut te trouver, toi, à cette heure, fidèle, constant à ton poste? En fait, Dieu a besoin des personnes constantes parce qu'il sait que plus tu es constant, plus en fait il peut compter sur toi. Plus tu es fidèle, plus il peut compter sur toi. Plus il peut se servir de toi, plus il peut te responsabiliser. Ça, c'était le cas de Daniel. Daniel était fidèle et à son poste. Comme Habakkuk aussi, fidèle et à son poste. Parce que lorsque tu es à ton poste, il est fort probable que tu entendes Dieu te parler. Il est fort probable que tu entendes Dieu te confier des choses. Et ce fut le cas pour Daniel, parce que lorsque tu vas lire après Daniel 7, ou bien Daniel 8, ou Daniel 9, du moins la suite de l'histoire de Daniel, tu vas te rendre compte qu'il a reçu plein de choses de Dieu, plein de révélations, plein de prophéties de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un de constant, de fidèle. Alors ce soir ou cet après-midi, je voudrais vraiment t'encourager à l'être toi aussi. Quelqu'un de constant. Pas quelqu'un qui multiplie des choses, mais quelqu'un qui a décidé de faire, lorsqu'il a entendu la voix de l'Esprit, lui demandant de faire telle chose, se rassure qu'il est en train de faire cette chose, d'intensifier sur cette chose, de rester sur la chose qu'il a entendue de Dieu. Du moins pendant la saison à laquelle il doit rester là. C'est en fait le message que j'avais pour toi en cet après-midi. Je voudrais t'encourager à demeurer constant dans ce que tu as entendu de Dieu. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.